croix. Écoutez-moi cette confession une fois prononcée par quelqu'un. On m'a demandé de me confesser. Eh bien, je me confesse. C'est moi qui ai tué ton garçon. Je me confesse. Une confession de ce genre, sans compassion et sans la croix, c'est une caricature de la confession et une insulte à la victime. J'ai appris qu'au Rwanda, on oblige les gens et même les tout petits enfants de se confesser pour les fautes commises par leurs parents. Ceci n'a rien à faire avec la confession. C'est une autre forme de violence psychique exercée contre les gens. Ceci ne peut pas amener à la réconciliation. Cross. Listen to this confession. I was asked to mail a confession. Well, I am confessing. I was the one who killed your boy. A confession like this, without compassion and without cross, it is a caricature of confession and an insult to the victim. I learned that in Rwanda, people are forced, and even toddlers, to confess the sins committed by their parents. This has nothing to do with confession. This is another form of psychological violence against people. This cannot lead to reconciliation. Une fois que tu as reçu la grâce de Dieu d'être capable de comprendre la souffrance de l'autre et d'être capable de souffrir avec lui et de lui exprimer ton regret, alors il te reste le mouvement le plus important et le plus difficile. C'est un mouvement vers la croix. Ça signifie quoi? Cela signifie que tu te remets totalement dans les mains de Dieu. Tu confesses tes forfaits ouvertement. Tu restitues ce que tu as volé et tu te mets volontairement à la disposition de la justice humaine avec toute sa violence. Devant Dieu, tu es pardonné et tu es devenu innocent, un homme juste. Mais devant les hommes, tu es un criminel. Alors, ils vont lire dans le code pénal le nombre d'années que tu dois passer en prison. Tu n'es plus le héros d'antan. Les gens vont se moquer de toi. Regarde Jésus sur la croix. Mais ton geste d'accepter la croix va résoudre des énigmes et des solutions jusqu'alors insolubles. Il pourrait même arriver que la société trouve dans ta bravoure spirituelle des circonstances atténuantes et t'accorder aussi le pardon. Once you have received the grace of God to understand the suffering of others and to be able to suffer with them and to express your grief, it still remains the most important movement and most difficult step. It is a movement towards the cross. What does it mean? It means that you commit yourself totally in the hands of God. You confess your crimes openly. You restore what you have stolen, and you put yourself voluntarily at the disposal of human justice with all its violence. Before God, you are forgiven, and you became an innocent, righteous man. But before men, you are a criminal. Then they will read in their criminal codes the number of years you have to spend in prison. You are no longer the heroes of yesterday. People will laugh at you. Look at Jesus on the cross. But your action to embrace the cross will solve puzzles and solutions previously unsolvable. It could even help that the nations find in your spiritual bravery the mitigating circumstances and also grant you forgiveness. La construction de la cité. Ça, c'est la dernière étape. Parmi ces 4 étapes, elle est bien sûr nécessaire, mais c'est la moins prioritaire et la moins importante. Et pourtant, c'est la plus préférée après des tragédies comme la nôtre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la plus facile et la plus lucrative à court terme. De grandes compagnies de construction de tout genre se précipitent pour arracher des contrats. C'est une affaire de gros sous. Alors, ils piétinent ou oublient complètement les 3 premières étapes qui consistent à construire l'homme. Ils construisent la cité. Les gratte-ciels poussent comme des champignons. Je vais vous montrer toutes ces étapes en graphique. Construction, the city. This is the last lap. Of these 4 steps, it is of course necessary, but it is the least important and yet it is the most favorite after tragedies like ours. You know why? Because it is the easiest and most lucrative in the short term. All kinds of great building companies rush to grasp the contracts. It is a big business. Then they trample or completely forget the first 3 steps to build man. Then they begin building the city. Great story buildings begin emerging as a mushroom. I am going to show you all these steps in graphics.
Ici, je vais vous montrer en graphique toutes ces étapes pour arriver à la réconciliation. Ici, c'est le triangle de la réconciliation. Ici, c'est la compassion. On doit souffrir la souffrance de l'autre pour réussir la réconciliation. Il faut être capable de confesser tout est forfait sans rien omettre et être prêt à payer le prix. Ça, c'est la croix. Comme je l'ai dit, la construction, c'est la dernière et la moins importante. Il n'entre pas nécessairement dans le triangle de la réconciliation. Il faut d'abord le triangle de la réconciliation et puis enfin, il faut arriver à la construction de la cité. Cross, compassion, confession, construction. Du point de vue sociologique, ces trois premières étapes, croix, compassion et confession, on les trouve surtout chez les gens pauvres de la campagne. Quand on se promène dans certains coins de la campagne, chez les gens pauvres, on découvre que toutes ces trois étapes ont été franchies et que la réconciliation a été réalisée. Dans une grande pauvreté où l'on manque de tout, on a besoin les uns des autres pour survivre sans considération ethnique. C'est la compassion. Beaucoup sont passés par la prison pendant plusieurs années dans des conditions terribles et difficiles. C'est la croix. Ils ont reconnu leurs crimes et ils ont reçu le pardon. C'est la confession. Le mariage entre les deux ethnies est devenu possible. Ils ont trouvé la croix qui les attendait. Ils ont été obligés de l'accepter. Ceci me rappelle Simon de Cyrène qui a été obligé de porter la croix avec le Seigneur. Il n'avait pas de choix, il a été obligé. Il a accepté volontiers dans son cœur et il a été béni pour ça. From a sociological point of view, the first three stages, cross, compassion, and faith, we found mainly among the poor people in the countryside. When one walks in some parts of the country where poor people are, one discovers that all these three steps have been taken and that the reconciliation has been achieved. In great poverty, where people lack everything, one needs each other to survive without ethnic consideration. It is compassion. Many have spent several years in prison in difficult conditions. It is the cross. They have acknowledged their crimes and received forgiveness. It is confession. The marriage between the two ethnic groups became possible. They found the cross that awaited them. They were obliged to accept it. This reminds me of Simon of Cyrene, who was forced to carry the cross with the Lord. He had no choice. He was forced. He willingly accepted it in his heart and he was blessed for that. Par contre, si on monte vers les gens dits évolués, les riches, les politiciens, les religieux, les militaires, on voit que la tendance est de se replier sur ses propres souffrances, ses propres blessures. Il n'y a pas de place pour la reconnaissance des souffrances de l'autre. Il n'y a pas de place pour la confession de ses propres forfaits ou ses défaillances morales. Le criminel, c'est l'autre. C'est dans ce groupe qu'on trouve des extrémistes et des idéologues dangereux. La peur de tout perdre coexiste avec l'angoisse d'avoir tout perdu. Rien ne les oblige de prendre la croix. Ils se suffisent plus ou moins. Ils ont bien sûr leur fardeau, mais ce n'est pas la croix du Seigneur. On the other side, if you go up to see people of higher class, rich, politicians, religious, military, one sees that the tendency is to fall back on one's own sufferings. There is no room for recognition of the suffering of the other. There is no place for the confession of one's own crimes or moral failures. The criminal is the other. Within this group, we find the extremists and dangerous ideologists. The fear of losing everything coexists with the anguish of having lost all things. Nothing forces them to take the cross. They are self-sufficient. They carry, of course, their burdens, but this is not the cross of the Lord. La dernière étape, c'est-à-dire la construction physique de la cité, on la trouve chez ces gens riches qui sont surtout dans les villes. Regardez par exemple comment la ville de Kigali a été construite rapidement, avec sa beauté et sa propreté. On dirait un quartier de l'une de ces riches villes occidentales. C'est le symbole du pouvoir et de l'avoir.
Je pense que les gens que j'ai mentionnés plus haut, qui font la publicité pour que le monde vienne voir le progrès du Rwanda, je pense qu'ils veulent montrer cette beauté de Kigali. Mais après tant de tragédies que le pays a connues, la construction d'immenses buildings est la moindre des priorités et la plus facile des réalisations. Il n'y a rien à s'enorgueillir. The last step, physical building of the city, is found among the rich people who are often living in the cities. Look, for example, how Kigali was built quickly, with its beauty and cleanliness. It looks like a quarter of one of those rich Western cities. It is the symbol of power and riches. I think the people I mentioned earlier, who are advertising the world to come and see the progress of Rwanda, I think they want to advertise the beauty of Kigali. But after the so many tragedies the country underwent, the construction of huge buildings is the least of priorities and the easiest of the achievements. There is nothing to be proud of. Le plus difficile, c'est la reconstruction des cœurs qui consiste à reconnaître la souffrance de l'autre, de confesser ses forfaits et d'en accepter volontiers les conséquences. Et jusqu'à présent, aucun pouvoir politique n'a réussi à réconcilier les Rwandais. On a raté des occasions. Maintenant, le problème n'est plus seulement entre les Hutus et les Tutsis, entre les Hutus du Nord et ceux du Sud, mais le problème, c'est aussi que maintenant, les Hutus et les Tutsis sont sous le joug du mensonge et de la violence à caractère international. La réconciliation est nécessaire, mais elle sera possible après s'être libéré de ce joug du mensonge, de la peur et de la violence. Par exemple, nous savons tous un flot de mensonges qui entoure l'assassinat du président Habyarimana, ainsi que les responsabilités dans la tragédie qui entoure cet incident. The most difficult is the healing of the heart, which consists of recognizing the pains of others, to confess his crimes and be willing to accept the consequences. And so far, no political power has succeeded to reconcile the Rwandese. We have missed opportunities. Now the problem is not only between the Hutu and the Tutsi, between Hutu of North and of South, but now the problem is that both Hutu and the Tutsi are under the yoke of international lies and violence. Reconciliation is necessary, but it will be impossible after being free from this yoke of lies, fear, and violence. For example, we all know the contradicting lies surrounding the assassination of President Habyarimana and the responsibilities thereof. Je prie que des politico-militaires rwandais ou étrangers qui sont encore en vie et qui sont responsables de l'assassinat du président Habyarimana ou qui ont certaines responsabilités dans les malheurs tragiques des Rwandais puissent s'avancer et se confesser devant des Rwandais et être prêts à accepter la croix. Ce serait une bravoure spirituelle qui serait retenue par l'histoire. Je prie le Seigneur que cela puisse arriver et que les Rwandais puissent avoir des cœurs prêts à recevoir de telles confessions sans rancune. En effet, une telle démarche ouvrirait la porte à l'unité et à des discussions apaisées sur la réconciliation des Rwandais. Alors commencerait le vrai progrès. Sinon, le mensonge continuera à couvrir ces événements tragiques de notre récente histoire. On passera des années en se querellant pour savoir qui a fait quoi. Et quand je dis mensonge, je dis violence récurrente et peur permanente. Vantez partout votre développement si vous voulez, mais ce ne serait que mensonge, car aucun vrai développement ne peut pas être possible dans une telle atmosphère. I pray that the political military Rwandese or foreigners who are still alive and are responsible for the assassination of President Habyarimana or who have some responsibility in the tragic plight of Rwandese should come forward and confess in front of the nation and be ready to accept the cross. It will be a spiritual bravery that will be retained by history. I pray to the Lord that this could happen and that Rwandese can have hearts ready to receive such confessions without rancor. Indeed, such a move would open the door to the unity and discussions on reconciliation of Rwandese, then will begin the real progress. Otherwise, lie will continue to cover the tragic events of our recent history. We will be spending years quarreling about who did what. And when I say lie, I am talking recurring violence and constant fear. Brag everywhere of your development if you want, but it will be a lie.
because no real development can be possible in such an atmosphere. Je prie que tous les Rwandais haïssent et débusquent toutes formes de mensonges. Ne tolérez pas le mensonge ou la violence parce qu'elle favorise ton groupe idéologique ou ton ethnie. Leurs conséquences ne sont pas sélectives, elles vont aussi t'écraser. Il y a un proverbe rwandais que le groupe Tutsi avait inséré dans sa confession de dette morte. C'est en regardant l'évolution de la situation au Rwanda que j'ai compris la profondeur de ce proverbe dans leur confession. Il dit ceci: inkoni ikubise mukeba uyirenza urugo. Ça signifie le fait de légitimer le mal sous prétexte qu'il frappe un rival finit par se retourner contre celui qui le légitime. I pray that all Rwandese hate and expose any form of lie. Do not tolerate lies or violence because they are in favor of your ideological or your ethnical group. Their consequences are not selective. They are also not going to crush you. There is a Rwandese proverb that the Tutsi group had inserted in their confusion of death mode. It's by watching the evolution of events in Rwanda that I have understood the depth of this proverb. It said, Inkoni inkubisi mukeba, yuyirenza yurogo. This means justifying evil on the pretext that it affects a rival ends up by turning back on the person who justified it. Je demande donc aux Rwandais, Hutus et Tutsis de combattre le mensonge individuellement mais surtout dans l'unité. Kwame Nkrumah disait un jour à ses pairs dans un sommet de l'OIWA ceci: unissez-vous, sinon vous allez périr. Ils n'ont pas suivi ses conseils. Et voilà ce qui arrive à l'Afrique. Moi aussi, je dirais aux Tutsis et aux Hutus du Rwanda en particulier, et des Grands Lacs en général, unissez-vous, sinon vous allez périr. Unissez-vous pour combattre le mensonge et la violence. Ne haïssez pas le menteur et le violent, mais haïssez et combattez ces mensonges et ces atrocités. Je vais terminer mon intervention, mais je la termine sur une note d'inquiétude. Dans notre pays et aux alentours, j'entends tant de mensonges. Je vois tant de peur. J'entends tant de cris de violence. Mais mon inquiétude, c'est que je n'entends pas la voix de l'Église. Peut-être que l'Église du Rwanda est contre le mensonge, contre la violence et contre la peur, mais je n'entends pas sa voix. Il y a 24 ans, je disais ceci quelque part à propos de la tragédie du Rwanda. L'attaque est diabolique. La contre-attaque sera spirituelle ou ne sera pas. Je pense qu'aujourd'hui, je pourrais répéter la même phrase. C'est un combat impossible de gagner en dehors du chemin de la croix. C'est un chemin de la croix où l'on se met uniquement dans les mains de Dieu. Finally, I asked the Rwandese, Hutu and Tutsi to fight lie individually, but especially in the unity. Kwame Nkrumah once said to his peers in the African Union Summit the following: "Unite, otherwise you will perish." They did not follow his advice, and here is what happens. I too would say to the Tutsis and the Hutus of Rwanda in particular and of the Great Lakes in general, be united or else you will perish. Be one to fight against lies and violence. Do not hate the liar and the violent, but hate and fight his atrocities and lies. I am not going to end my intervention, but I am ending it on a worried thought. In our country and around, I hear so many lies. I see so many fears. I hear so much violent cries. But here is my worries. I do not hear the voice of the church. Perhaps the Church of Rwanda is against lies, violence and fears, but I do not hear her voice. 24 years ago, I was saying this somewhere about the tragedy of Rwanda. The attack is devilish. The counter-attack will be spiritual or will not. Presently, I think I can repeat the same. It's a counter-attack against the fear, violence and lies. The fight will be spiritual or will not. It is already a way to the cross where we stand only in the hands of God. I wish all Rwandese inside and out the country a good Easter celebration. By Dr. Rubayiza Fulgence.